Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, dans mon univers où ce soir. Oui, on est le soir, puisque j'ai raté, voilà, un imprévu, mon webinaire de midi. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui avaient suivi l'annonce, alors qu'il s'agit de savoir à qui profite le crime, c'est que je suis bien en vie, d'accord? Complètement en vie, même si les imprévus se sont posés ce midi. Soyez rassurés. Alors effectivement, à qui profite le crime, c'est le thème qui s'impose depuis hier. Alors je dis toujours ça s'impose. Alors ça s'impose, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça s'impose? Ben, ça veut dire que c'est des trucs comme ça qui arrivent et auxquels je ne peux pas échapper. Alors si, bien sûr, j'ai le choix d'échapper, mais je sais bien que si j'échappe, si j'essaye d'aller à gauche, d'aller à droite, de me faire toute petite, de faire celle qui n'a pas compris, entendu, souvent ça se retourne contre moi. Alors, quand cette phrase, elle arrive là comme ça, on ne sait pas d'où, parce que je dis toujours que j'entends pas, que je ne vois pas, mais qu'il y a un truc là qui est là dans l'air, qui se manifeste, même pas à mes oreilles. Je ne sais où, mais bon, il est là. Que je suis en train d'écrire, ou que je suis en train de cuisiner, ou que je suis en train de faire un truc là. Vraiment, bah, le mental, il agit pas beaucoup. Les idées, elles défilent, et tout d'un coup, il y a un truc là qui apparaît. À qui profite le crime? Mais je vais quand même pas écrire ça, à qui profite le crime. Puis bon, Je sais, je sais très bien que si je le fais pas, ça va pas aller. Ça va mal se passer pour moi. Alors bon, j'arrête d'être têtue. J'ai été têtue pendant suffisamment longtemps pour qu'aujourd'hui, je pose des choses. À qui profite le crime? Donc c'est de ça dont on va parler. Alors évidemment, vous allez peut-être avoir des surprises, mais je crois que je suis bien guidée par ce qu'ils savent. Là-haut, ceux qui me guident, enfin, que je dis, ils savent la source. Voilà. Les multidimensions, toutes les parts de moi-même savent combien j'aime bien être un petit peu provoque quelquefois. Donc c'est pas anodin qu'il m'arrive une phrase comme ça. À qui profite le crime? Dans la situation où je suis, dans ce que je suis en train de vivre. Alors, j'étais dans cette situation où j'ai décidé, écoutez-moi bien, j'ai décidé, stop Maria, tu n'as pas décidé, tu t'es laissé guider, tu as choisi. Bon, c'est le petit jeu qui s'écrase et qui dit, je me suis laissé guider pour ouvrir cette école de la vie, cette école de véritable intégration de l'être, cette cité de véritable intégration de l'être qui se pose d'abord en ligne et pour laquelle j'avais en principe posé un objectif non négociable, mais il était tellement négociable qu'il a été négocié, d'ouvrir les portes le 29 août. Alors le 29 août, vous lirez 29 août, 31 août ou 2 septembre. Il y aura 3 jours d'ouverture intercalé avec un jour de repos. Oui, faut que je prenne soin de moi aussi. Je travaillerai donc le vendredi soir avec vous, je travaillerai le dimanche avec vous, ou je travaillerai le mardi avec vous. Intercalé entre 10 jours de repos pour moi pour faire autre chose. Donc 3 jours d'ouverture. Et l'école fonctionnera toutes les 2 semaines. Et tout mon agenda était bien rempli jusqu'au mois d'août l'année prochaine. Ouais, pas moins de 48 semaines quand même dans mon emploi du temps. Mais est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive de fixer des agendas et qu'il n'y a rien qui se mette en place? Ben non, c'est pas la première fois. Et comme d'habitude, plus les journées passent et plus j'ai failli, alors au fur et à mesure que j'écris, aller au suicide. Ouais, me dire c'est bon, tu lâches tout, c'est encore une fois quelque chose qui fonctionnera pas. Maintenant, c'est le 29 août, ma cocotte. Et puisque c'est le 29 août, ben, peut-être que tu pourrais juste insister un petit peu une fois. Donc, d'accord. Insistons sous quelle forme? Et à qui profite le crime? Puisque je ne me suicide pas, peut-être que j'ai cherché quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui se cachent derrière. En général, à qui profite le crime? La première question qu'on se pose, c'est, ben, allons voir côté finance, parce que quand il s'agit de profit, il s'agit souvent de finance. Et si l'école, elle ouvre pas le 29 août, ça veut dire que, ben voilà, ma belle, tu es encore un mois sans revenu, et surtout, ces premiers revenus sont destinés, souviens-toi, à la publication de l'oracle. D'accord.
Ok, de ce fameux outil auto-coaching qui attend patiemment déjà le passage du graphiste et ensuite la commande d'envoi chez l'imprimeur. Ok, donc c'est certainement pas d'un profit financier dont il s'agit. Alors on va aller voir plus loin. À qui profite le crime? Ben, côté professionnel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que côté professionnel, waouh, ou côté enseignement, ou côté transmission, j'ai une guidance. Et si je regarde là-haut, c'est parce que toutes les cartes de la guidance, elles sont là, sur mon tableau. Une guidance de la nouvelle lune que j'ai faite pour ouvrir l'école, puisque la guidance sera, si vous m'avez déjà suivi, la feuille de route, le cahier d'exercice, le projecteur qu'on ressortira dès qu'on sera dans une expérience pour une nouvelle grille de lecture, celle qu'on pratiquera tous ensemble. Mais est-ce que tu crois, ma chérie, franchement, que cette grille de lecture, elle est uniquement pour les autres? Voyons voir. Apprendre le détachement. Apprendre le détachement, tiens donc. Allez voir quelles sont les idées, les identités qui s'agitent dans le milieu familial, dans le milieu professionnel. Et moi, j'étais tellement basée sur le fait que ce serait simplement dans le milieu familial. Ah, il y avait une carte qui me disait ça sera la famille. Donc, j'avais pas du tout réalisé que, en fait, c'était tout à la fois. Et que vous qui allez me rejoindre, vous êtes aussi ma famille. Vous êtes ma famille de cœur. Vous êtes ma famille d'âme. Et donc, apprendre le détachement, ça veut dire quoi? Quel rôle es-tu en train de jouer en créant cette école? Est-ce que tu as bien conscience? Est-ce que tu es bien dans cette pleine conscience des rôles que tu joues? Et est-ce que ces rôles que tu joues, ces identités qui vont s'agiter sur le devant de la scène durant cette année, tu es juste capable de t'en extraire et de les observer, de laisser place à la divinité qui t'habite pour animer ces rôles. Au fur et à mesure, dans mon écriture, j'ai compris. Il y a une autre expression qui est venue. Ça s'appelle sans doute un crime de lèse-majesté. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de lèse-majesté? Eh bien, ça veut dire que je me suis usurpé le rôle de la divinité. Je ne me suis pas effacée derrière elle. Et donc, voilà le résultat. Le résultat, c'est une expérience qui va durer un petit peu plus longtemps. Ton école, au lieu d'ouvrir après cette belle prise de conscience, au lieu de 29 août, puisqu'il te fallu tout ce temps pour conscientiser, ma chérie, eh bien, elle ouvrira officiellement ses portes le 29 août, mais avec des séances offertes, puisque tu n'as pas eu le temps de finaliser les inscriptions que tu attends. Et donc, à qui profitera le crime? En réalité, il profitera à vous, mes amis, à vous qui m'écoutez, financièrement, de temps en temps. Et puis aussi, il me profite à moi, puisque j'ai grandi dans cette expérience, dans ce report, dans cet ajournement. Alors, je vous ai convié sur certains articles, sur certains posts, à venir participer au débat, à rentrer dans la salle d'audience, celle où vous pourrez vous exprimer, vous pourrez dire votre façon de voir les choses, si cela résonne pour vous. Dans tous les cas, qu'est-ce que je ferai dans ces salles de cours que nous partagerons? Dans ces petites salles virtuelles, où nous serons juste 12, pas plus. Il y aura 12 places par cours. Donc, d'ores et déjà, si vous voulez choisir votre cours, bien vous allez un petit peu vous précipiter pour prendre votre réservation, tout simplement parce qu'une fois que votre place sera prise dans un cours, bien, au lieu de 12, il n'y en aura plus que 11 et puis il n'y en aura plus que 10. Et pour avoir du choix, il faut être dans les premiers. Donc, dans ces salles de cours où nous serons juste 12 sur notre écran, en attendant de nous retrouver dans des séminaires, si vous m'avez suivi, parce que voilà, au fur et à mesure, ça va se poser tous ensemble, ça va se construire tous ensemble. Je me laisse guider de plus en plus, sauf quand j'ai la prétention que c'est moi qui ouvre une école, alors que c'est juste
la divinité qui agit à travers moi. Mais nous allons tous ensemble poser ce programme. Nous allons tous ensemble, avec notre feuille de route, avancer. Et je peux vous assurer que tous les 15 jours, j'aurai des témoignages à faire parce que je vais les pratiquer comme je les pratique depuis des années, ces messages. Je vais y aller. Ben, je vais aller à l'intérieur toutes les semaines et à chaque instant pour voir ce qui se passe. Et vos retours vont aussi être mon miroir, mes miroirs, et m'aider à avancer, puisque c'est tous ensemble que nous avançons. Donc dans ces salles de cours, il y aura mes témoignages, mais il y aura surtout les vôtres. Ces groupes qui vont se constituer d'une douzaine de personnes sont des groupes qui vont se soutenir pendant une année, si vous le désirez. Il y aura 2 mois d'abonnement obligatoire, mais ensuite, je ne peux obliger personne à continuer. Ces 2 mois serviront, si vous m'avez déjà écouté, serviront à financer et à vous livrer l'outil d'auto-coaching. Voilà pourquoi j'oblige 2 mois d'entrée, même si vous pourrez les payer en 2 mensualités. Mais votre inscription, c'est 2 mois. Ça correspond donc à 2 mois d'enseignement gratuit ou le pack auto-coaching, ou comme vous voulez. Vous mettrez la gratuité là où vous voulez. En tous les cas, c'est l'équivalent. Donc voilà. Au cours de ces séances, eh bien, il y aura vos témoignages, il y aura mon témoignage. Ce sera 1 heure et demie de partage, parce que pendant 1 heure et demie, j'ai expérimenté des groupes déjà. Pour que chacun ait le temps de s'exprimer, c'est facile. 90 minutes divisé par 12, ça fait pas tant de ça que tant chacun. Voyons, ça fait 7-8 minutes chacun. Alors, on a des chronos pour essayer d'équilibrer le temps de parole. Et puis, certaines auront juste envie, c'est que parfois, d'écouter. Ça sera juste suffisant pour nourrir votre réflexion en attendant que vous soyez capable de partager à votre tour. Et tous ensemble, nous allons, avec cette feuille de route, avec cette guidance, et avec d'autres cartes que nous pourrons tirer si besoin, bien évidemment, nous allons aller tenter de toujours mieux intégrer notre divinité, intégrer notre être-té. J'appelle ça la véritable intégration de l'être. C'est ce que je traduis par je laisse la divinité petit à petit grignoter toutes les identités qui vont s'effacer ou qui vont se revenir à l'unité, puisque c'est de cette unité que nous partons. Nous sommes à la fois des êtres multidimensionnels et des êtres uniques dans l'unité. Il y a point de séparation entre... Ouais, j'ai une carte qui s'appelle comme ça. Point de séparation. Il n'y a point de séparation entre chacune des identités qui s'agitent sur le devant de la scène et ce que je suis originellement, une divinité venue s'incarner et vivre dans la matière. Alors, je ne sais pas si ça a été clair pour vous. Voilà, je vous rappelle que c'est à vous que profite le crime, financièrement s'entend. À moi, j'en tire tous les bénéfices de plus de présence, de toujours plus de présence, de toujours plus de conscience dans ce que je fais, dans ce que je pose, au service de la divinité en moi. J'ouvre cette école. Le 29 août, il reste pas beaucoup de temps. Je vous demande une petite participation symbolique de 3,99 €. Vous allez commander votre guidance de la nouvelle lune, qui c'est un document PDF que je vous ai montré dans d'autres vidéos. C'est vrai que je n'ai même pas fait de vidéo. Je n'ai même pas fait un post particulier pour cette guidance de la nouvelle lune, tellement j'étais, voilà, dans l'euphorie, oubliant effectivement de me reconnecter à ma présence intérieure. Tellement dans l'euphorie de commencer ce chemin avec vous, de vous accompagner par petits groupes sur le chemin, de vous proposer un séminaire où nous pourrons aller peut-être aller marcher aussi quelques heures sur le chemin pendant un jour ou 2 ou 3, ce sera selon ce qui va se présenter. Et puis, donc, je vous demande cette participation symbolique. Le lien est sous la vidéo pour pouvoir commander votre guidance. À 3,99 €, c'est le signe de votre engagement. Dès votre commande passée, je vous envoie le planning des réunions, des classes, des causeries guidance, vous les appellerez comme vous voudrez. Tous les noms sont possibles, des séances d'auto-coaching collectif
12 personnes par classe, je vous le rappelle. Et donc, ces deux premières séances sont offertes, c'est-à-dire celle du 29 août ou du 31 ou du 2 septembre, si vous choisissez le vendredi. Le dimanche, le mardi, ça sera toujours le même jour pour vous, et celle de 2 semaines suivantes, puisque il me semble logique de commencer un programme avec la guidance de la nouvelle lune suivante, c'est-à-dire que nous commencerons à la fin de septembre officiellement les abonnements. Alors, c'est maintenant ou jamais, parce que je pense que quand tout sera commencé, la meilleure solution serait qu'il n'y ait pas de personnes qui nous rejoignent, qu'on puisse vraiment vivre cette année tous ensemble. Oui, c'est ça pour l'instant. Mon Dieu, on verra bien. Voilà, donc je voulais vous rassurer, je suis bien vivant, bien à vos côtés, de plus en plus en présence de la divinité en moi, prête à vous servir de guide sur ce chemin. Alors, ça s'adresse à vous si vous avez envie d'acquérir un nouvel outil pour vous-même, d'acquérir un nouvel outil pour ajouter à vos outils et pour peut-être transformer votre activité de thérapeute en mini-lieu de ressourcement. On fera des propositions dans ce sens. C'est pour moi mon ambition, ma fierté aujourd'hui de rassembler des personnes qui sont dans cet accompagnement vers plus d'intégration de l'être-té, qui sont vraiment dans une vision holistique, qui ne sont pas sophrologues. Avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, mes chéris, d'accord, que vous soyez sophrologue, hypnothérapeute, que vous fassiez du yoga, que vous fassiez n'importe quoi. À combien de personnes ai-je dit, mais je m'en fous de ton CV, je m'en fous de tes diplômes. Ce que j'ai envie d'avoir, les personnes que j'ai envie d'avoir dans mes événements, dans mes groupes, c'est derrière les tables, si c'est une exposition, un salon, un festival, derrière les tables, des personnes qui soient des éveilleurs de conscience. Alors c'est à vous que je m'adresse, qui êtes dans cette vision globale de l'accompagnement, dans dans cette vision globale de l'accompagnement, dans cette vision holistique, et qui avait envie vraiment d'intégrer tout ce que vous proposez, que ce ne soit pas seulement du mental. Allez, je suis dedans aussi, j'étais dans le mental là, pour cette ouverture d'école, et je redescends d'un niveau, d'accord? Et ça, si vous êtes en face de moi, comptez sur moi pour juste vous mettre le doigt là où ça fait mal, pour vous ramener toujours et encore à votre être-té, à votre divinité, et apprendre à lui laisser la place. Avec tout mon amour, je vous dis à demain pour un autre enregistrement. Et je vais faire du mieux que je peux pour être là à midi, d'accord? En direct avec vous, ça serait tellement plus sympa si c'était un format question-réponse.